As-tu déjà lu quelque chose et tu l'as oublié le lendemain? Si c'est le cas, tu n'es pas le seul. Les psychologues appellent ce phénomène la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est la vitesse à laquelle une information est oubliée après avoir été apprise. Les études montrent que les êtres humains oublient environ 50% de ce qu'ils apprennent dans l'heure qui suit. Et ils oublient aussi, en moyenne, 70% de ce qu'ils apprennent dans les 24 heures qui suivent. Quand tu oublies une information importante que tu viens d'apprendre, le temps que tu as investi pour apprendre cette information devient du temps perdu. Et pourtant, le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Pourquoi? Parce que le temps est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer une fois qu'elle est perdue. Les recherches indiquent aussi que notre capacité naturelle à se concentrer diminue après 10 à 40 minutes. Donc, si nous passons plus de temps sur une tâche donnée, nous obtenons un retour sur investissement plus faible. Et ça, c'est parce que notre cerveau commence à errer. C'est-à-dire, notre esprit commence à vagabonder. C'est pourquoi la solution ici, c'est d'utiliser la méthode qu'on appelle Pomodoro. Pomodoro, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de productivité qui a été développée par Francesco Cirillo. Cette méthode repose sur l'idée que le temps idéal pour réaliser une tâche donnée de manière efficace est de 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes. Et chaque tranche de 25 minutes est appelée un Pomodoro. Après un Pomodoro, tu dois faire une pause de 5 minutes avant de reprendre. Et cette pause, c'est pour réfléchir à ce que tu viens d'apprendre. C'est pour assimiler ce que tu viens d'apprendre. Ce qui est important à savoir ici, c'est que en matière d'apprentissage, la méthode Pomodoro fonctionne pour des raisons liées à la mémoire. Pour deux raisons liées à la mémoire. La première raison, c'est ce qu'on appelle l'effet de primauté. Et la deuxième raison pourquoi cette méthode Pomodoro fonctionne, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de récence. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on appelle l'effet de primauté et l'effet de récence. L'effet de primauté, qu'est-ce que c'est? L'effet de primauté, c'est la tendance à se souvenir de ce que l'on apprend au début d'une séance d'apprentissage. Ça peut être un cours qu'on suit, par exemple. Ça peut être une présentation qu'on est en train de suivre. Ou ça peut être une interaction sociale. Ou même un livre qu'on lit. On a tendance à se souvenir de ce qu'on apprend au début. Et maintenant, l'effet de récence, c'est la tendance qu'on a à se souvenir de ce que l'on apprend en dernier. C'est-à-dire, on se souvient des derniers éléments qu'on apprend. Les éléments les plus récents. Donc, l'effet de primauté et l'effet de récence nous montrent que les débuts et les fins sont les moments où le cerveau retient
le mieux. Donc, en faisant des pauses de 5 minutes, tu multiplies les débuts et les fins. Les moments où le cerveau retient le mieux. Et c'est ainsi que tu peux mémoriser beaucoup plus d'informations. Donc, si tu lis un livre, par exemple, lis un Pomodoro à la fois pour tirer le meilleur de ce qu'il contient. Maintenant, pour finir, si tu veux apprendre aussi comment retenir l'information du milieu, clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.